Alors comme ça, t'as raté une journée, t'as raté une séance de sport, que t'as fait un écart, que t'as mangé du gâteau, que t'as mangé plus de cookies que prévu, que tu ne t'en es pas tenu au plan. Peu importe ce qui s'est passé, tu as merdé, désolé de mon langage. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, ça devait arriver. Si tu veux obtenir une transformation comme celle-ci, c'est obligé qu'à un moment, tu ne peux pas te tenir à 100% au plan. J'aimerais quand même parler maintenant de qu'est-ce que tu peux faire et comment gérer en fait cet échec entre guillemets, parce qu'évidemment c'est pas un vrai échec tant que tu n'as pas abandonné, mais comment gérer cette erreur et comment éviter de la refaire et vraiment quelle est la mentalité à avoir. Parce qu'il faut absolument pas que tu te dises mon Dieu j'ai fait une erreur, j'ai tout gâché, à quoi bon, autant revenir à ce que je faisais avant, autant tout abandonner. Non, loin de là. Parce que ça, c'est un pattern d'auto-sabotage. Je veux vraiment t'éviter ça. Ça peut durer des années. C'est un cycle qui m'est arrivé à moi-même. Mais voici exactement comment tu peux rebondir. Déjà, l'idée, c'est de comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, imaginons que tu as raté une séance de sport parce que tu ne t'es pas réveillé à temps. Potentiellement, ça pourrait être dû au fait que tu as passé ta nuit à scroller sur TikTok, par exemple, et que donc forcément, le réveil à 6 heures du matin, il piquait un peu, et donc tu l'as raté. Ok. Donc globalement, ça veut dire que tu as identifié le problème, qui est vraiment le téléphone, et c'est comme ça que tu peux te dire, pour éviter la suite que ça m'arrive encore une fois, ce manque de sommeil-là, je vais juste charger mon téléphone dans une autre chambre. C'est tout à fait possible. Ou alors peut-être que c'est juste la vie qui arrive, donc un imprévu, t'es fatigué, t'es malade. It's not that deep. Tu peux juste te dire, bon bah c'est comme ça, et tu continues à avancer. Ou alors peut-être tout simplement que tu as mangé un cookie en trop ou une part de pizza en trop et que tu t'es dit, oh mince, et donc que tu as mangé le paquet. À ce moment-là, c'est peut-être la mentalité sur laquelle il faut travailler. J'ai des vidéos là-dessus, notamment en anglais pour l'instant, mais je travaille à la traduction. Ensuite, la deuxième étape, c'est toujours de se reconnecter avec les raisons qui t'ont poussé à commencer. Je t'invite vraiment à avoir une liste de raisons et creuser jusqu'à arriver à un niveau émotionnel de pourquoi tu veux faire quelque chose, parce que c'est ça qui va te motiver les jours où déjà t'es pas motivé, et aussi les moments où tu as échoué et il faut que tu reviennes un petit peu sur le cheval, on va dire, remonte sur le cheval. Donc si tu n'as pas déjà une liste écrite, je te conseille vraiment de le faire. Ensuite, étape 3, tu prends une grande respiration et tu passes à autre chose. Tu arrêtes de te blâmer, tu arrêtes de te sentir coupable et tu te dis c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde. On repart, on continue. Est-ce que tu es humaine, que c'est normal de faire des erreurs et que tout le monde, absolument tout le monde en fait, et que c'est la façon dont tu gères ces erreurs plutôt que le fait de faire des erreurs qui va vraiment déterminer si tu réussis ou non. Et la quatrième clé, c'est vraiment d'adopter le mantra jamais deux fois. Parce que c'est vrai que rater une fois, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, ça arrive à tout le monde, que ce soit pour une raison vraiment pas de ta faute ou plutôt que ce soit quelque chose que tu aies fait, c'est pas grave. Mais si tu rates deux fois, c'est le début d'une autre habitude, c'est le début d'une nouvelle mauvaise habitude, et c'est vraiment un endroit où il faut éviter d'être. Parce que si tu rates une journée, puis une autre, bah c'est comme ça que t'abandonnes et que tu te dis bon bah en fait c'était pas pour moi. Alors que si, c'est juste il fallait remonter sur le cheval tout de suite. Donc rater une journée c'est ok, mais jamais deux fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que la version de toi-même dont tu n'es pas satisfaite, elle aurait abandonné, elle se dirait vraiment à quoi bon, tant pis, franchement, j'ai raté une fois, c'est pas parfait, ça sert à rien de continuer. Or, la version de toi-même qui a le corps que tu veux, qui a la vie que tu veux, elle est beaucoup plus résiliente et elle se dirait c'est pas grave, je vais apprendre de mes erreurs et on va vraiment continuer, on va avancer. Elle va essayer de ne pas les répéter, vraiment analyser pour ne pas les répéter, et elle se remet sur le cheval et c'est reparti. Tu es capable de le faire. Crois en toi et continue d'avancer un pas à la fois. C'était une petite vidéo plutôt rapide, vraiment prise au hasard. On dirait que je suis pas très habillée, mais si, il fait juste très chaud. Je suis en plein soleil. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à réserver un appel avec moi en dessous. Comme toujours, je l'ai faite, mes clientes l'ont faite, donc pourquoi pas toi. Et j'espère que t'as aimé cette vidéo. Like, subscribe, comment, je sais pas comment dire tout ça en français. Aime la vidéo, commente, envoie-la à quelqu'un à qui ça pourrait aider. N'oublie pas de t'inscrire, de te subscribe à la chaîne. Je sais pas comment dire ça en français, faut que je traduise. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!